Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. L'intensification en Côte d'Ivoire de la vaccination contre la Covid-19 en vue de l'atteinte des objectifs que se sont fixés les autorités du pays. Nous en parlons avec vous, docteur Epa Kwaku. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. Plaisir réciproque aussi. Alors, nous avons aussi sur ce plateau M. Loukou Yao, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie, également spécialiste en santé communautaire, Oui, tout à fait. et vous êtes le directeur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, en abrégé LICH, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Oui. D'accord. Et vous êtes affilié également à la FENOCI, qui est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc pour parler de l'intensification de la vaccination contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire, nous allons voir l'évolution de la pandémie à la mi-novembre 2021 avec vous, docteur Epa Kwaku. Et ce point part depuis le 11 mars 2020. Oui, le 11 mars 2020, début de la campagne de vaccination. D'accord. La vaccination a commencé donc le 11 mars. Le premier cas de la Côte d'Ivoire a été notifié en mars 2020 et la vaccination a commencé pratiquement en mars 2021. D'accord. Donc on va voir un peu l'évolution de la pandémie depuis cette date, du 11 mars 2020. Voilà, jusqu'à mi-novembre. D'accord. Alors quel est ce point? Bon, il faut dire qu'en ce qui concerne la vaccination contre la Covid, il faut dire que le pays a fait beaucoup d'efforts. Nous sommes pratiquement à 4 millions de personnes qui sont vaccinées, dont pratiquement 2 700 000 à peu près de personnes qui ont reçu la première dose. Et vous voyez la deuxième dose, on est encore à 1 440 000 de personnes. L'idéal aurait été que les 3 millions, pratiquement les 4 millions qui ont reçu la première dose reçoivent la deuxième dose. Donc cela dit qu'il y a un effort à faire en termes de communication pour que les personnes qui ont reçu la première dose reviennent pour la deuxième dose. Donc les 4 millions, ce sont les personnes qui ont reçu la première dose. La première dose. D'accord. Et lorsqu'on voit les personnes qui ont reçu les deux doses, on est pratiquement à 1 million et quelques. Donc ça veut dire qu'il y a encore des personnes qui ont reçu la première dose qui ne sont pas encore venues pour la deuxième dose. Et on les encourage, ce d'autant qu'aujourd'hui le pays dispose vraiment d'une quantité importante de vaccins. Donc on n'a plus dire qu'il n'y a plus de vaccins, il y a beaucoup de vaccins, donc il faudrait que les personnes vraiment viennent pour pouvoir se faire vacciner. D'accord, il y a assez de vaccins grâce aux initiatives COVAX. Mais voyons un peu donc... Grâce à l'initiative COVAX, il faut dire que grâce au fait que le gouvernement lui-même a aussi acheté des vaccins. D'accord. Et avec les dons des différents pays du monde, donc aujourd'hui la Côte d'Ivoire dispose suffisamment de vaccins pour pouvoir vraiment vacciner la population ivoirienne. Justement. Alors, lorsqu'on voit un peu l'évolution de la pandémie, on le voit selon les graphiques, c'est ça, non? Les courbes que vous avez établies. Oui. En fait, comme on le dit, c'est vraiment la situation épidémiologique. Et ça nous permet de voir depuis le 11 mars 2020, où la Côte d'Ivoire a notifié son premier cas. Lorsqu'on va voir la carte de la Côte d'Ivoire, on verra que en dehors d'Abidjan, vous voyez que la pandémie s'étend sur l'ensemble du pays. Donc certes, l'épicentre c'est Abidjan, mais il faut dire que quand vous voyez la carte, les autres districts du pays aussi sont touchés. Les zones touchées, c'est ce qu'on voit en orange là? En orange. Donc vous voyez en orange, il y a des zones qui sont touchées, ainsi de suite. Donc toutes ces zones aujourd'hui disposent de vaccins. Alors, donc, c'est le lieu d'appeler toutes les populations à vraiment se rendre massivement sur les postes de vaccination pour pouvoir vraiment bénéficier. Et les zones qui ne sont pas en orange, en blanc, les zones en couleur blanche? Bon, c'est les zones qui n'ont pas notifié de cas, mais le risque, si vous avez votre voisin déjà qui a eu un cas, en fait, chez vous, il y a un risque.
Donc la stratégie du pays, c'est vraiment d'étendre la vaccination sur l'ensemble du pays. Et cette vaccination est effective sur l'ensemble du pays. Les vaccins sont disponibles. Maintenant, il faut que la population vienne pour pouvoir vraiment utiliser ces services, bénéficier de ces vaccins. D'accord. Alors, voyons un peu donc, toujours avec l'évolution. On a vu qu'il y a eu des moments de pic. Voilà. Tout de suite, je disais que ce graphique nous permet de comprendre de mieux en mieux en fait, le comportement de la maladie. Donc, vous voyez, on a eu notre premier pic. Ensuite, on a eu une deuxième vague et tout dernièrement, nous avons eu la troisième vague. Donc, vous voyez, en fait, l'épidémie évolue en dents de scie. Et par rapport à la préparation de la prochaine vague, parce que quand nous voyons, nous savons que d'ici décembre, janvier, nous allons faire face à la 4e phase. Et cette 4e vague suppose que beaucoup de personnes doivent être vraiment vaccinées pour éviter qu'on ait des décès. Et vous allez voir, lorsqu'on superpose le graphique des décès, on se rend compte que c'est au cours des différentes vagues que nous avons beaucoup de décès. Ici en Côte d'Ivoire, on a constaté que autant les hommes que les femmes sont atteints par la pandémie. Vous voyez, nous avons à peu près 44% de femmes contre 56% d'hommes. Donc que tu sois homme, femme, vous êtes exposé à la maladie et c'est le lieu vraiment d'appeler toutes ces couches sociales à pouvoir vraiment aller vers les postes de vaccination pour se faire vacciner. Il y a les femmes, il y a les hommes, mais il y a également les personnes qui présentent des comorbidités. Oui, ces personnes qui présentent des comorbidités, soit ce sont des femmes, soit ce sont des hommes. Alors, lorsqu'on voit par rapport aux différents pics, on se rend compte que lorsqu'on a eu la première vague, c'est là on a eu quelques décès, maximum 34 personnes qui sont décédées au mois de juin, c'était le pic. Ensuite, il y a eu la deuxième vague où au mois de mars, on a eu à peu près 54 décès. Ça, c'est les décès qui sont déclarés de façon vraiment officielle dans les structures de prise en charge. Mais vous voyez, la dernière vague qui a commencé en août, qui a fini octobre, vous voyez, en septembre, nous sommes allés jusqu'à 183 décès. Donc, ouais, on est passé de 34 à 54 et 183 décès. Et ces 183 décès, malheureusement, c'est des personnes qui n'étaient pas vraiment vaccinées. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons le vaccin et la plupart de ceux qui ont fait le vaccin ne sont pas décédés, sont en vie. Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut faire vraiment l'effort pour vraiment vacciner, pour éviter vraiment ces décès. Ce d'autant que nous avons un moyen efficace de pouvoir vraiment réduire ces décès. Alors, pour terminer, cette diapo montre que toute la couche sociale est atteinte, que ce soit des élèves, des étudiants. Donc, ce n'est pas une maladie qui est localisée pour un groupe de personnes, mais tout le monde est atteint. Et ensemble, nous devons vraiment nous mobiliser pour aller sur les sites de vaccination, se faire vacciner pour qu'on puisse vraiment contrôler cette épidémie. Alors, lorsqu'on regarde bien, vous l'avez dit, les personnes qui décèdent, on a remarqué généralement que ce sont des personnes qui ne se sont pas fait vacciner. Cela prouve que le vaccin est efficace et protège effectivement. N'est-ce pas? Monsieur Lukou-Yao, votre regard sur cette situation, l'évolution de la pandémie que vient de présenter Dr Ripa? Alors, en tant qu'ONG, nous avons été mis en mission par notre ministre de tutelle, le ministère de la Santé, depuis l'apparition de la pandémie en 2020, aller sur le terrain pour sensibiliser les populations à respecter les mesures barrières. Mais dès l'acquisition des vaccins, notre ministère nous a mis encore en mission, après avoir renforcé les capacités des ONG de notre fêtière, la FENOCI, pour justement sensibiliser la population, aller sur le terrain, pour les encourager, les inviter à la vaccination qui est l'arme la plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Donc nous sommes allés sur le terrain à l'interpellation de notre ministre. D'accord. Alors, quel a été le message, comme on l'a constaté? Et effectivement, les populations ont compris et ont commencé à se faire
vaccinés. On a parlé tout à l'heure des personnes présentant donc des comorbidités. Vous êtes une ONG qui lutte contre les maladies non transmissibles cardiovasculaires. Voilà. Alors, votre cible, c'est des personnes âgées. Vous avez agi à ce niveau? Alors, notre cible, initialement, c'est sensibiliser contre ces maladies non transmissibles, essentiellement l'hypertension artérielle qui a une prévalence très élevée dans la population. Une personne sur 5 est hypertendue. Et nous avons remarqué aussi que les personnes hypertendues et diabétiques, ces maladies qui sont porteurs de ces maladies appelées non transmissibles, présentent un haut risque, on appelle ça une comorbidité, c'est-à-dire que sur ce terrain-là, lorsque vous avez la maladie à Covid-19, les complications vont survenir et c'est justement sur ce terrain qu'on trouve le plus de décès. Alors notre sensibilisation va toucher ces personnes-là et surtout les inviter à se protéger, surtout ils sont vulnérables, à se protéger en acceptant le vaccin. Donc le message c'est surtout sensibiliser, les inviter à accepter l'arme de protection qu'est le vaccin. D'accord. Alors, docteur a parlé d'une première vague, d'une deuxième vague, d'une troisième vague. On a vu des moments de pic. Pendant ces moments, vous, en tant que communautaire, comment est-ce que vous avez réagi? Alors, nous avons réagi parce qu'il faut dire que la vaccination a été regardée avec beaucoup de scepticisme. Il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup d'encre, comme le disent, ont coulé sous le pont. Et ça n'a pas été facile pour la population d'accepter. Et nous sommes partis sur le terrain pour aller dans les communautés les plus reculées pour leur présenter les avantages de protection du vaccin. Et je pense que les pics qui sont présentés par le docteur sont bien en rapport avec nos sensibilisations et je pense qu'il y a eu des moments de relâchement, certes. Parce que le début de la Covid, les gens ont pris ça au sérieux, mais il y a eu des mois de relâchement, ce qui explique ces pics en dents de scie. Et aujourd'hui, nous sommes sur le terrain pour encourager les gens à aller à la vaccination pour éviter justement, pour lutter contre cette pandémie. Alors, docteur Repa, vous soutenez les pays à travers donc l'initiative COVAX, vous mettez donc à leur disposition, vous les accompagnez avec des vaccins. Parlons de la répartition donc, de ce vaccin au niveau des différents territoires. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire, qui était Abidjan, la capitale, pardon, qui était l'épicentre, et les autres villes du pays ont les mêmes quantités de vaccins de sorte à vacciner leur population? Ok, merci. Il faut dire que dans le cadre de l'initiative COVAX et puis du gouvernement aussi, des achats du gouvernement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dispose de presque tous les types de vaccins qui sont utilisés tant en Europe qu'aux États-Unis. Notamment, il y a le vaccin Pfizer qui est en Côte d'Ivoire. Il y a le vaccin Sinopharm qui est en Côte d'Ivoire. Il y a le vaccin AstraZeneca qui est en Côte d'Ivoire. Il y a le vaccin Johnson & Johnson qui est en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de types de vaccins qui sont là. Et en plus d'Abidjan, aujourd'hui, les vaccins sont sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire, vous allez à Koro, vous allez à Man, vous allez à San Pedro, à Tabo, vous allez avoir un vaccin contre la Covid. Donc, les vaccins sont disponibles et je pense que ce qu'on a présenté par rapport aux décès qu'on a connus pour ces personnes, et ça, c'est les chiffres qui sont communiqués par les structures officielles vraiment du gouvernement. Mais lorsqu'on s'imagine que dans nos maisons, dans notre population, il y a des personnes qui meurent chez eux à la maison sans même que ça soit vraiment déclaré, ainsi de suite. Donc, ce chiffre, il faut peut-être le multiplier par XX. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent de cette maladie. Or, nous avons un vaccin qui est là, qui est efficace, qui est disponible. Aujourd'hui, le pays dispose de plus de 10 millions de doses de vaccins actuellement pour vraiment vacciner la population. Alors, le pays dispose de vaccins, mais est-ce que vous sentez que les efforts sont suffisamment faits? Parce que l'épicentre de l'épidémie, c'était à Abidjan. Maintenant, c'est déplacé, on l'a vu à un moment donné, à l'intérieur du pays. Lorsqu'on fait la répartition donc, des personnes vaccinées à Abidjan, certainement, ça va, et à l'intérieur du pays?
À l'intérieur du pays, les personnes se vaccinent. Il faut dire que l'épicentre reste toujours Abidjan. Abidjan, d'accord. L'épicentre reste toujours Abidjan, mais il y a eu des cas qui ont été notifiés à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les derniers chiffres, au niveau national, la couverture, nous sommes pratiquement à 8% au niveau national, ce qui est vraiment très très faible. Le niveau le niveau de couverture. Voilà, en termes de vaccination. Lorsqu'on prend Abidjan, nous tournons autour de 24 à 25%, ce qui est encore faible. C'est-à-dire qu'Abidjan, qui est l'épicentre, il faudrait encore que, comme notre collègue le disait, surtout les personnes obèses, les personnes avec les comorbidités, c'est eux les premières vraiment cibles. Et les vaccins existent. Il faudrait que ces personnes-là puissent vraiment se mobiliser pour réclamer leur dose, pour se protéger, pour éviter vraiment la mort. Donc, à l'intérieur, le même travail qui se fait à Abidjan se fait à l'intérieur. Les vaccins qui sont à Abidjan sont disponibles aussi à l'intérieur, mais comme on le dit, il faudrait que la population se déplace vers les centres de vaccination. Et dans ce sens, le gouvernement a innové en mettant des camions mobiles qui vont dans tous les quartiers, dans tous les endroits, pour rapprocher vraiment la vaccination de la population. Donc moi, mon message, c'est que la population vraiment profite de ces occasions pour pouvoir vraiment se faire vacciner, parce que nous voulons toujours voir nos parents en vie, nous voulons toujours voir nos grands-pères en vie, nous voulons toujours voir nos mamans en vie. Et aujourd'hui, nous avons un médicament efficace contre cette pandémie qui est le vaccin. Alors ensemble, vaccinons-nous pour que nous soyons toujours en bonne santé. Là, on s'inscrit vraiment dans l'intensification de la vaccination avec les camions. À côté donc des camions dont parle le docteur Ipakwaku, vous les communautaires, est-ce que vous avez une stratégie? Nous avons une stratégie parce que nous sommes répartis sur tous les territoires nationaux et chaque ONG a sa stratégie de lutte. Mais nous, particulièrement la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle, notre stratégie de communiquer, de sensibiliser sur l'hypertension artérielle, pour vous donner un chiffre, les derniers, pendant la journée mondiale de l'hypertension qui s'est déroulée en mai dernier, nous étions à l'est de la Côte d'Ivoire et nous avons pu rencontrer des communautés religieuses, seulement dans les mosquées, où sur nos sites de sensibilisation, c'était couplé avec la vaccination. Et pendant la journée mondiale du cœur, tout récemment, nous étions dans un village à Beauville, à Nanguia essentiellement, et nos sites sont couplés avec la vaccination. Et donc je crois que sur tout le terrain du territoire, la FENOCI a mis des ONG et on a les mêmes avantages. Les vaccins sont disponibles partout, comme le dit le docteur. Et les ONG sont sur tout le terrain. Et nous encourageons. Et notre message en tant qu'ONG, en fait, la plus grande stratégie en matière de santé publique, en dehors de l'approvisionnement en eau potable, c'est indiscutablement la vaccination. C'est vrai que la vaccination comporte certains risques ou certains effets secondaires, mais les rapports bénéfices-risques sont incomparables. Et nous invitons la population vraiment à dompter cette pandémie par la vaccination. D'accord. Est-ce que vous vous inscrivez aujourd'hui dans cette intensification de la vaccination? Le docteur n'a pas donné quelques estimations donc des moyennes tout à l'heure. Le taux est encore très faible. Le taux est encore très faible. Alors que le gouvernement se donne comme objectif de vacciner au moins 70% de la population d'ici à la fin de décembre. On est encore loin du compte. Nous sommes encore loin du compte et nous avons du travail à faire. Nous avons aussi, c'est pour ça que nous profitons de cette antenne que vous nous donnez pour demander à la population, les vaccins sont disponibles, de venir massivement sur les sites de vaccination, quelle que soit la situation géographique dans le pays. Les sites de vaccination sont rapprochés de vous. Venez répondre massivement à la vaccination pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Justement, on lance l'appel, mais il y a des populations qui sont encore chez elles, qui hésitent. Quelle stratégie faut-il employer donc, dans cet élan d'intensification pour effectivement les faire sortir? Et il faut, bien sûr, nous associons les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs de coutumiers, et que chacun a son rôle à jouer pour que vraiment le message passe. Vous savez, quand un chef donne un message, c'est écouté. Quand un guide religieux donne un message, c'est écouté.
quand un homme politique donne un message, donc toutes ces personnes-là, c'est des stratégies. Est-ce que vous allez jusqu'à faire du porte-à-porte? Nous allons faire jusqu'à du porte-à-porte. Vous allez le faire, hein? Nous allons le faire. Nous sommes là disponibles à le faire. D'accord. Alors, docteur Epa, vous avez donné le taux tout à l'heure, 28% pour Abidjan. À l'intérieur, c'est encore très faible. Alors, 70% comme le ministère de la Santé l'a dit, est-ce que c'est réalisable d'ici à décembre? Oui, c'est réalisable parce qu'il faut dire qu'en termes de vaccination, la difficulté, c'est la disponibilité des vaccins. D'accord. Aujourd'hui, les vaccins sont disponibles. Comme je le disais à Abidjan, à peu près 25%, 24 à 25%. Les vaccins sont disponibles. Et je prends mon exemple, j'ai été vacciné le 2 mars 2020. J'ai fait ma deuxième dose. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis là, je suis encore en vie. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, ce qu'on dit sur le vaccin, ça tue les autres. Je suis un exemple vraiment papa, bien sûr. Donc c'est pour dire que le vaccin vraiment protège. Le vaccin protège et il faudrait qu'on ait un élan vraiment d'adhésion à cette vaccination. Le gouvernement, appuyé par ses partenaires, font l'effort pour vraiment envoyer la vaccination au plus proche de la population. Tout ce qu'on demande à la population, c'est vraiment d'adhérer. Certes, comme il a dit, les gens disent les vaccins sont comme tout médicament qui donnent des effets secondaires, mais lorsqu'on compare le coût-bénéfice entre effets secondaires et le bénéfice de la vaccination, c'est le jour et la nuit. Oui. Aujourd'hui, vous prenez un médicament, même prenez du paracétamol, il y a des effets secondaires. Mais lorsque vous avez mal à la tête ou bien votre corps chauffe, vous dites, mais ok, j'ai pris le paracétamol, ça a calmé la douleur ou bien ça a diminué. Mais derrière, il y a des effets secondaires. Mais lorsqu'on prend en fait le bénéfice, c'est le jour et la nuit. C'est la même chose pour les vaccins. Et les vaccins, ça a été toujours les mêmes choses. On prend aujourd'hui la polio. Avant, on avait beaucoup d'enfants qui n'arrivaient pas à marcher dans les rues. Mais aujourd'hui, lorsque vous arrivez au carrefour, vous vous promenez, mais c'est rare de voir des enfants qui boitent, qui ont des pieds. Mais tout cet effort, c'est la polio. Pendant des années, on a donné les bouts de vaccins polio aux enfants. Les gens disaient que c'était pour stériliser les enfants, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. La polio a reculé. C'est rare de voir vraiment des cas de polio. Donc, le vaccin marche. Et nous avons une arme pour pouvoir vraiment éviter les décès. Et cette arme-là, donc, c'est la vaccination. La vaccination. Il faut donc adhérer à cette vaccination-là. Alors, vous, partenaires, vous êtes de l'UNICEF, il y a d'autres partenaires avec vous. Est-ce que vous avez des exigences vis-à-vis des pays que vous ravitaillez en vaccins? Est-ce que vous leur dites, on vous donne les vaccins, mais en un laps de temps, il faut nous vacciner tel nombre de populations? Il faut dire que lorsqu'on prend l'initiative COVAX qui recouvre un ensemble de partenaires dans l'UNICEF, les partenaires travaillent pour que les pays sous-développés, dont la Côte d'Ivoire, puissent bénéficier des mêmes vaccins que les pays développés. D'accord. Donc cet effort est fait pour que la Côte d'Ivoire dispose vraiment des vaccins qui sont sur le marché en quantité et en qualité suffisante. Et aujourd'hui, l'ensemble des partenaires se sont mobilisés pour que la Côte d'Ivoire ait ces vaccins. Vous prenez aujourd'hui les pays européens, ils sont à peu près 70% de couverture, mais nous sommes à peine à 8%. Donc cela veut dire qu'il y a des efforts à faire. Au départ, il n'y avait pas assez de vaccins. Maintenant, il y a beaucoup de vaccins. Il faudrait que la population adhère pour qu'on puisse vraiment avoir une masse critique de personnes vaccinées. Parce qu'en santé publique, lorsqu'on a au moins 80-90 personnes qui sont vaccinées, automatiquement, le nombre de contaminations va diminuer. Mais moins on a des personnes qui sont vaccinées, plus on est exposé. C'est pourquoi, en dehors de la vaccination aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le gouvernement met encore l'accent sur les mesures de protection, notamment le port de masque, le lavage des mains, les distanciations sociales, parce qu'on n'a pas encore eu une couverture suffisante qui va nous permettre de dire aujourd'hui on ne porte plus de masque et ainsi de suite. Donc, parallèlement à la vaccination, il faut aussi encourager la population à respecter ces différentes mesures, notamment le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale, qui sont des mesures aussi efficaces pour nous permettre de ne pas contracter cette maladie et avec la vaccination, vraiment de vivre en bonne santé. Alors, nous sommes déjà à quelques semaines de la fin de l'année 2021. Quel message, vous, communautaires, vous adressez donc à la population pour effectivement
adhérer à cette initiative afin d'atteindre les objectifs de ce combat? Merci beaucoup. Notre message est simple. Venez nombreux vous faire vacciner. Les doses sont disponibles et on peut atteindre les objectifs fixés par l'État de Côte d'Ivoire parce que la vaccination est facile à réaliser. On peut vacciner en 2 semaines des millions de personnes. Donc je crois que nous attendons pour aller sur les sites de vaccination pour que l'objectif du gouvernement de vacciner 70% avant de la fin de l'année de la population soit réalisé. D'accord. Docteur Epa, pour terminer, on retient que la vaccination est efficace. C'est grâce à elle qu'on a commencé à maîtriser l'évolution de cette pandémie, la Covid-19. Oui, la vaccination est efficace et comme nous sommes en fin d'année, je pense que mon souhait vraiment le plus ardent, c'est d'avoir 0 décès dû à la Covid. Les vaccins sont là, tous les moyens sont mis à disposition pour que les personnes vraiment soient vaccinées et notre souhait vraiment ardent, c'est que on se retrouve en fin d'année avec vraiment tous les parents sans décès liés à la Covid. Merci en tout cas à vous, docteur Epa Kwaku. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. Également, merci à vous, monsieur Luku Yao. Vous êtes infirmier spécialiste en cardiologie et également spécialiste en santé communautaire et directeur de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, une organisation membre de la FENOCI, la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Merci encore à l'UNICEF, au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction de coordination du programme élargi de vaccination, ainsi qu'aux organisations communautaires qui nous accompagnent pour cette émission Hebdo Santé Covid-19 sur Medi 1. Merci à vous, à l'équipe de réalisation et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Medi 1.